Une immigrante haïtienne décède dans un centre de détention de l'ICE. Des voix s'élèvent pour dénoncer les conditions de traitement des migrants. Marie-Angie Blaise, une immigrante haïtienne, est décédée vendredi 25 avril 2025 alors qu'elle se trouvait sous la garde de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, au Broward Transitional Center, un centre de détention pour migrants situé à Deerfield Beach, dans le comté de Broward, en Floride. Elle était âgée de 44 ans. D'après les informations rapportées par le Miami Herald, la cause exacte de sa mort n'a pas encore été déterminée. Une enquête est actuellement en cours, selon ce qu'a rapporté le Miami Herald. Une détenue du même centre a confié au journal que Madame Blaise s'était plainte de douleurs thoraciques dans la journée de vendredi. Après avoir eu une tension artérielle élevée, 156. Elle aurait reçu des médicaments et aurait été invitée à se reposer. Peu après, elle aurait crié de douleur en se tenant la poitrine avant de perdre connaissance. Elle a été déclarée morte à 20h35, selon le journal floridien. Cette mort tragique a suscité l'indignation de plusieurs organisations de défense des droits des immigrants. Guerlaine Joseph, directrice exécutive de l'organisation Haitian Bridge Alliance, a exprimé sa profonde tristesse et a dénoncé une situation symptomatique de la maltraitance systémique dont sont victimes les migrants, en particulier les Haïtiens. Cette mort est la conséquence de politiques cruelles et inhumaines, a-t-elle déclaré, réclamant une transparence totale sur les circonstances du décès de Madame Blaise. Selon le Miami Herald, Madame Blaise avait été arrêtée par les agents des douanes américaines à l'aéroport de Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines, alors qu'elle tentait d'embarquer pour Charlotte, en Caroline du Nord, sans visa valide. Elle avait été transférée successivement à San Juan, Porto Rico, Oakdale, Louisiane, puis au centre de Broward où elle est restée à partir du 5 avril. Le cas de Marie Blaise met également en lumière une problématique plus large. L'arrestation croissante de personnes issues des territoires américains comme les îles Vierges ou Porto Rico, souvent traitées comme des immigrants en situation irrégulière alors qu'elles se déplacent à l'intérieur du territoire national. Madame Joseph rappelle que beaucoup de personnes avec un statut de protection temporaire, TPS, ou d'autres formes de protection légale sont détenues de façon injustifiée alors qu'elles ne franchissent pas une frontière étrangère. Elle souligne le manque de compréhension de certains agents de l'immigration face à ces situations. Ce décès survient alors que le traitement réservé aux migrants haïtiens en détention attire de plus en plus l'attention. Toujours selon le Miami Herald, un autre cas récemment médiatisé est celui du docteur Delange Augustin, un médecin haïtien de 31 ans, détenu depuis mars au centre de détention de Robert Adéton en Géorgie. Il avait été appréhendé après avoir eu une crise psychotique à bord d'un vol entre Atlanta et Miami. Sa sœur dénonce un manque total de soins adaptés à son état de santé mentale. Dans un communiqué, l'ICE assure que des soins médicaux, dentaires et psychiatriques sont disponibles dès l'arrivée des personnes dans les centres de détention, avec une présence médicale 24h24. L'agence affirme que les détenus ne se voient jamais refuser des soins d'urgence. Cependant, face à ces promesses, les familles des victimes et les défenseurs des droits humains réclament des comptes. La mort de Marie Blaise, ajoutée aux nombreux cas de détention contestés, nourrit une inquiétude croissante sur les conditions de traitement des migrants noirs, en particulier ceux venant d'Haïti. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche il y a plus de 3 mois, de nombreux cas de traitement inhumain dans les centres de détention de l'ICE ont été signalés par des avocats et des organisations de défense des droits des immigrants. Le président américain, issu du mouvement d'extrême droite MAGA, fait très peu de cas de ces critiques. Il ne jure que par la déportation de plus de 11 millions d'immigrants en situation irrégulière. Il avait fait du cas des Haïtiens l'une de ses principales priorités depuis la campagne électorale.